En vrai, c'est pas une C'est pas sauce, tant une justement. sauce. Ils veulent éviter les sauces, donc tant mieux. Alors ça, Donc, voilà. ils s'y sont mis dedans il y a quelques un petit moment, les César. Oui. Les Césars suspendront tout membre de l'académie mis en cause par la justice pour violence sexuelle. J'avais vu plein de tweets, blagues en mode du coup il y aura 2 personnes. Il y aura plus Euh, personne. mais Ce qui est pas faux. Hein. ce qui est voilà, ce qui est pas faux Ah, en c'est théorie. exagéré, mais bon, il y en Tu a vois. beaucoup quand même Bien sûr. d'impliqués. La- Mais je crois que. Mais je sais. Alors, j'ai lu l'article et ils disent que même ceux qui en tout cas, s'il y a un truc en cours, j'ai plus le terme, Oui. en cours, Jusqu'à l'issue de la procédure en cours. voilà. Bah, il y aura personne qui aura le droit de vote nommé, etc. Oui. Donc Parce que je tant mieux. rappelle, c'était encore en 2020. Bah là, on voit en bas là, quand ils vont mettre le tweet, Oui. Polanski qui a eu la meilleure réalisation, là, c'est grave, c'est vraiment grave. Hein. Oui, c'est grave. Et alors, faut savoir un truc sur cet Enfin, aspect-là. C'est qu'il y a quand même un truc, c'est que en 2020, les Césars en 2020, du coup, je vais juste regarder c'était qui les nommés pour la 45e cérémonie dans la catégorie meilleure réalisation. Il se trouve que à l'époque, il y avait une règle qui a été mise en place par l'Académie des Césars, pile pour cette cérémonie-là, qui disait, parce qu'il y a toujours eu des affaires dans l'Académie des Césars de cumul de récompenses. Typiquement, c'était Tahar en 2009-2010 pour Un Prophète, où il avait eu à la fois meilleur espoir et meilleur acteur. Et ça, là-dessus, l'Académie des Césars sont en mode, bah, c'est pas très cool parce que nous, on est pour la diversité du cinéma, on est pour mettre en avant une diversité du cinéma et pour vraiment dire, bon, bah, c'est mieux que c'est mieux d'avoir plein de films qui sont récompensés plutôt que d'avoir genre un acteur, une personne qui est récompensée. Et du coup, ils ont mis juste après en place une règle pour dire, bon, bah, il faut arrêter d'avoir un cumul entre meilleur espoir et meilleur acteur. Et là, il se trouve en 2020, ils ont commencé à mettre en place une nouvelle règle qui était il faut arrêter il faut arrêter d'avoir un cumul entre meilleur film et meilleur réalisateur. Genre, c'est pas cool d'avoir les deux en même temps. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que si le meilleur film gagne et que le meilleur réalisateur c'est le réalisateur du meilleur film, et ben le meilleur réalisateur ira à la deuxième personne. Il se trouve que cette année-là, du coup, c'était Les Misérables qui a gagné le César du meilleur film. Et la théorie qui veut être partagée, c'était que Lajli était censé avoir le prix de meilleure réalisation et que du coup, c'est allé au deuxième. Et il se trouve que le deuxième, c'était Roman Polanski. Oui, mais dans ces cas-là, il faut qu'il y ait Une exception. en mode, ok, bah oui, voilà, bon, on va peut-être pas te donner Polanski. Hein, Bah déjà, je pense qu'on déjà, il aurait même pas dû être nommé. on peut être d'accord là-dessus. C'est quand même un scandale qu'il soit nommé, oui. quand même. Et voilà. ça explique le départ d'Adèle et aussi ce qui va s'en suivre par la suite avec les affaires qu'on connaît, quoi. Bien avec sûr. la libération de la parole et ce genre de choses. Et aujourd'hui, les Césars veulent vraiment aller là-dedans et refuser tout ça. Et d'ailleurs, j'ai vu un commentaire sur Twitter qui était très drôle. Tu vois vraiment que les mecs sont des complotistes. Tu vois vraiment qu'ils sont bêtes. C'est que là, ils disent ah, du coup, les femmes, si elles veulent gagner, elles vont porter plainte pour viol à n'importe qui dans nommé. Et du coup, elles vont gagner. Haha. Comme si ça se passait Voilà, comme ça. Une des critiques, hein. Si un mec perdu. Vraiment comme si ça se passait comme ça et que c'était aussi clair que ça. Enfin, c'est une dinguerie, quoi, quand même. Bah oui. C'est une dinguerie. Enfin, c'est vraiment, c'est ne pas savoir le processus si long, encore une fois, de porter plainte et de la justice, etc. Enfin, c'est complètement con, quoi. Public, les membres, je crois que c'est public, ouais, les membres de l'Académie des Césars. Et je pense que c'est comme l'Académie des Oscars, où en soi, bon, c'est majoritairement des vieux. Là, je regarde un peu. Tac, c'est quand même beaucoup des acteurs, des producteurs, des réals. J'arrive pas à savoir s'il y a des statistiques sur l'âge des gens. Mais j'imagine que comme les Oscars, c'est majoritairement des vieux, j'imagine. En tout cas, j'imagine. Ah tiens, il y a un site officiel. On va regarder le site officiel de l'Académie des Césars. L'Académie... Je rappelle, on a la liste des nommés pour les prix le mercredi qui arrive là. Ouais. À 10h. À 10h, putain. On est très très hâte. Et nous, on streamera, je pense, jeudi soir pour le coup. Ok. Parce que, voilà. Télécharger la liste des membres de l'Académie Générale. Oui, tu peux télécharger la liste de l'Académie des membres et tout. C'est public, c'est sur un site spécial de l'Académie des Césars. Le fait que ça soit un des Polanski les plus osef en plus, moi je vois... C'est le dernier... c'est le dernier problème, ça. Oui, déjà. Et puis, en vrai, aussi, ça c'est un vrai truc.
c'est pas un très mauvais film non plus. Hein. C'est plutôt même un bon film, en vrai. En vrai, est-ce que ces récompenses, on s'en foutrait pas un peu, notamment de l'Oscar? On aimerait bien s'en foutre. J'aimerais bien être d'accord avec toi, mais désolé, moi, I'm only a human after all. Bah oui. J'aime bien les récompenses, j'aime bien les cérémonies. Et mine de rien, c'est quand même un impact sur l'industrie, sur les auteurs comme en avant. Je veux dire, Anatomie d'une chute, il n'y aurait pas eu le même discours autour s'il n'y avait pas ces cérémonies-là, par exemple. La Palme d'Or, notamment. Hein. Alors, clairement, si Anatomie d'une chute n'avait pas eu la Palme d'Or, je pense qu'il aurait bien marché et que certains auraient dit franchement allez le voir, mais qu'il n'aurait pas fait les 2 millions d'entrées comme il a fait là, ni cet accueil à l'international également, enfin clairement. Après ouais, les festivals, c'est un peu différent, mais bien sûr. Ces cérémonies de récompense, ça donne quand même le tempo de l'industrie et du discours qu'il y a quand même, et des fois des écarts qu'il peut y avoir, notamment avec la nomination de Polanski. Tout à fait. Et là où c'est important aussi, c'est pour la suite de la carrière de tel acteur, telle actrice notamment, c'est de se dire, bon bah si vous avez un César, ça va être plus facile de financer votre prochain film, ou ça va être plus facile d'être mieux payé pour votre prochain film si vous êtes un acteur ou une actrice. Et là-dessus, bah, on pense par exemple à Toute pour une et sa réalisatrice qui a eu, son film a été primé de plusieurs Césars, et en fait c'est mis en avant dans l'abondance de Toute pour une, que Oulaya Amamra a eu des Césars, enfin voilà. Et la caméra d'or pour Divine. Aussi, c'est ça. Donc bon, c'est quand même plus pratique en fait pour financer son second film. Par exemple, si on a un premier film qui est très prometteur et qui gagne des récompenses, on pense même à Chien de la Casse là, qui a eu le César du premier film, du meilleur premier film. Chien de la Casse, 20 Dieu s'est assuré que la meuf fera un deuxième film. Bah oui, voilà, c'est ça. Vous allez le voir d'ailleurs, lequel Toute pour une. Je pense on le verra, on le rattrapera plus tard. Vraiment. Oui, quand il sera disponible autrement. Oui, voilà. Toute pour une qui se prend un tour de merde. Bah, c'est le sujet de notre dernière vidéo. D'ailleurs, oui, attendez, parce qu'on a sorti du coup un best-of, enfin un best-of, une rediff autour de ça. On a sorti aussi la rediff. Je me suis dit, tiens, c'est bien, c'est le dimanche. Les gens sont un peu chez eux, etc. Dans le froid, ils vont rester tranquilles chez eux. Autant sortir la rediff du bingo de Grégoire de Tsunami. Et d'ailleurs, je sais que... De toute façon, la chaîne est bide paf. Hein. Oui, c'est vrai. Et, et je sais d'ailleurs que Tsunami fait un live ce soir autour des grosses attentes de 2025. Donc ils ont demandé d'ailleurs sur leur compte Insta ou sur leur compte Twitter c'était quoi leurs plus grosses attentes. Moi j'ai répondu l'inconnu. J'ai oublié de répondre. Moi j'ai répondu l'inconnu de Arthur Harari, qui est quand même ma grosse attente, même si je sais pas s'il va sortir cette année. Peut-être plus l'année prochaine. Je tape plus pour l'année prochaine, en vrai, pour sa date de sortie. On peut encore répondre ou pas? Tu peux répondre sur Twitter. Si je Moi, si je réponds, il y en a deux. J'ai passé pour une merde, hein. Mais je m'en fous, j'assume, moi, mes plus grosses attentes. Alors oui, il y a le Arthur Harari, puis on avait regardé la dernière fois, je sais pas si t'avais isolé ça ou pas. Oui. De 2025. Si, je crois que j'avais fait une VOD. Ouais. Et bah, tu vois, il y a plein de trucs qu'on a l'air bien de cinéma d'auteur. Mais Avatar 3 et Scarlett, c'est mes plus grosses attentes. Ça reste du cinéma d'auteur, hein. Oui, bien sûr. Mais Scarlett et Avatar 3, c'est mes plus grosses attentes 2025. Ah, c'est vrai qu'il y a Avatar 3, ouais, c'est vrai. Donc c'est ma... Désolé. Alors, oui, Arthur Harry, machin, mais il y a Cameron et il y a Osoda, donc voilà. Bah oui. Bah en même temps, c'est vrai que pareil, Scarlett, j'attends beaucoup, donc bon. Salut Cimetière, j'espère que ça va. Tu vas nous écouter en jouant à Core Keeper. Et oui. Scarlett, c'est le prochain film de Mamoru Osoda, donc c'est le réalisateur de Les Enfants Loups, Belle... Summer Wars, Mirai ma petite sœur, Le Garçon et la Bête, qui est mon préféré. Donc bon. Bah moi c'est Belle du coup. Alors YMG il s'est déjà fait repousser, à la base il était censé sortir là il y a quelques semaines. Hein. Donc je pense en vrai, vu que en plus ils ont dit pendant des années qu'ils ont tout tourné Avatar 3 en fait en même temps que le 2. Oui. Et oui pareil de Edgar Wright, c'est le remake de Running Man là, ça a l'air bien. Mais clairement, ouais, Scarlett, je pense que ça va être immensément. On répète, hein, mais je pense que ça va être une très grande année pour le cinéma, hein, clairement. Oui, c'est vrai, il y a les images de tournage du Paul Thomas Anderson là avec DiCaprio. Apparemment, ça dure 3 heures. Ça a bien testé auprès des audiences. C'est possible qu'il passe à Cannes. Je pense, si là ils sont en train de le tester, etc. C'est possible qu'il passe à Cannes. Le Cannes là, putain, ça risque d'être une édition. Cannes avec le Park Chan-wook aussi, à Cannes. Probablement 2h50, oui, pour 10 minutes en comptant les pubs ça fait 3 heures. Et oui bon Wes Anderson il sort tout le temps. Après c'est vrai l'année dernière il n'en avait pas sorti. C'est 2023 hein, oui, ou 2022 tous même, les 2 ans ça va. Bong Joon-ho c'est vrai. Ah peut-être 2026 le PTA, c'est vrai, c'est possible. À voir.
Mais en tout cas, pour revenir du coup à l'Académie des Césars, bon bah évidemment c'est une bonne réaction, c'est la bonne réaction à avoir. J'ai vu des tonnes de tweets qui félicitaient vraiment toutes les personnes qui ont œuvré pour ça, notamment ce tweet-là qui reste, je pense, très important en vrai de féliciter toutes les personnes qui ont œuvré pour ça c'est sûr et certain, tu vois. Oui. La personne s'est repris pour dire et toutes les autres plutôt, mais voilà, c'est aussi grâce à toute cette ambiance de commission d'enquête autour des violences sexuelles dans le milieu de la mode, du cinéma, de l'audiovisuel, de la culture, etc. Enfin, je crois pas de la culture, mais vous avez compris, du cinéma globalement, et de tout ce qui est lié, que ce genre de choses est en train de changer actuellement. Et c'est pour le mieux, et c'est aussi grâce à du lobbying, mine de rien, grâce au collectif 50-50, qui œuvre pour faire en sorte que ça fonctionne mieux, globalement. Donc clairement, c'est tant mieux, c'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Mais bref, et du coup je sais plus qui c'est qui va présenter la cérémonie la prochaine fois, présidée par Catherine Deneuve. C'est bien de présider une cérémonie par Catherine Deneuve alors qu'elle a défendu Polanski. Mais pareil, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, oui, bon, c'est vrai que c'est Catherine Deneuve. Bon, bon voilà, ça reste Catherine Deneuve. Après, si elle dit rien, elle ferme sa gueule sur ses idées politiques, bon, pourquoi pas. Puis peut-être qu'elle a changé, et puis c'est, tu sais, il y a un peu ce côté, ce n'est pas Brigitte Bardot non plus, tu vois. Même si, bon, bonnet blanc, blanc bonnet, tu vois. Mais bon. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment... tu confonds avec Brigitte Bardot, du coup, poisson. mais c'est... En fait, c'est le mouvement fort, je pense, de Adèle Haenel que d'avoir carrément quitté le milieu du cinéma pour ça, quoi. Il y a sa fille qui a dit que c'est... Ok. En fait, elle a quand même déclaré à la télé, tu vois, c'est pas juste... Parce qu'elle elle a signé des pétitions, tout ça, ok, je peux comprendre, tu sais, le truc signer des pétitions, tout ça, c'est vraiment des trucs de merde où tu peux te faire totalement... Enfin, il y a se faire manipuler, mais il y a aussi ne pas faire de rectificatif après pour clarifier sa position, tu vois, donc c'est pas la même chose. Mais après, il y a aussi qu'elle a dit, je crois que c'était à Quotidien notamment, qu'elle avait défendu Polanski et tout, genre, bon, voilà, a priori, puis est-ce que c'est si étonnant que ça, tu vois, aussi ce côté-là. Mais bon, en tout cas, nous, on a hâte des Césars, on a hâte des Césars, et on a hâte on aime ça. Après, je comprends totalement, et en vrai, je suis quand même d'accord sur le fait qu'en vrai, on peut s'en foutre, c'est pas important et tout ça, mais bon, j'aime bien ça quand même. C'est la vitrine quand même, c'est la vitrine du cinéma français. Non, puis c'est comme tout, c'est comme à la fin de chaque truc que vous aimez bien, c'est les tops de fin d'année, c'est le Game of the Year, etc. Il y a aussi ce moment où on est humain, et c'est quand même marrant de classer des trucs, quoi. Bah oui, puis même on va retrouver ce beau petit monde, tu vois, qui va être bien uni, j'imagine quand même. Donc bon. Et puis de toute façon, oui, il y a toujours des moments politiques à avoir, ce qu'ils ne font pas ou ce qu'ils font, et dans tous les cas, c'est intéressant. Et sur le cinéma, et on va voir. On va voir. Bah moi, oui. j'ai vraiment hâte de voir les nommés mercredi 10h. Mercredi 10h, et comme dit, ouais, on en fera un live, je pense, plus tard. Ouais, pour en parler. Ce qu'on a rattrapé ou pas. Et puis aussi, j'ai aussi hâte des cérémonies parce que sur la chaîne, ça peut-être bien. Et oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est vrai qu'on avait annoncé que Brivan viendrait potentiellement chez moi, finalement il vient pas, mais il a reporté à plus tard. Dans tous les cas, que je vienne ou pas ce week-end, ça change oui, rien ça n'aurait rien changé, mais tant mieux. Et tant mieux pour ne pas voir ta gueule 2 fois en moins d'un mois. Et si Miséricorde ne gagne pas tout cette année, bon, non, mais les gens, je pense, ça va faire comme l'année dernière. L'année dernière, il y avait un film qui est parti pour les Oscars et qui a tout raflé au César. Bon. Cette année. Il y en a quand même un. En vrai, il y en a d'autres, je sais pas trop quoi penser, quoi. Alors, je sais pas, il y en a plein en vrai qui sont vraiment très très bien, quoi. Très très bien. D'ailleurs, Brivan passe sur Paris. Si vous êtes parisien. Brivan, dis tes trucs. À la base, je devais passer à Paris parce que j'avais acheté en avance une place pour le concert de JPEG Mafia, qui est un des rappeurs que j'adore le plus. J'avais déjà vu en concert en 2022 et tout ça, c'était génial. Non, finalement, je passe pas sur Paris, du coup, je peux pas aller au concert qui est ce soir à 18h30. Du coup, si vous connaissez quelqu'un qui veut une place JPEG Mafia, je la lui revends. Voilà. Non, je continue pas, paf. Allez, abrouille-toi. Salut, RJ. Régis, je viens de capter le pseudo. Et voilà, du coup, je suis en dèche et j'aimerais bien... combien ? Bah,
La place de base, je l'ai acheté à 38 euros. Allez, je la revends à 30 euros. Parce que, bon, faut quand même amortir le truc, quoi. Putain. Garito, je sais pas ce qu'il y a avec tout le monde qui pense que j'ai des origines d'Europe de l'Est. Hein. Ou du Sud, ou etc. Pardon, mais j'en pouvais plus, je devais me moucher en fait. J'avais vraiment de la morve qui coulait progressivement dans ma moustache. Mais bref. Attends, Régis, tu connais quelqu'un? Ça veut dire? Non, il a dit, c'est par rapport au fait que tu dises Régis. Mais n'hésitez pas, Brivan, mets un message dans le chat pour que les gens puissent te MP sur Twitch ou ailleurs, je ne sais pas. Mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et Comise, salut Comise, qui dit on dirait que Perez est parti pour tout rafler, c'est un film de compète. Bah, à voir, à voir. Moi je pense qu'il va quand même repartir avec pas mal de récompenses aux Oscars. Je sais pas s'il va tout rafler, mais quand même il risque de bien fonctionner quoi. Et The Brutalist aussi risque de bien fonctionner, donc à voir. À voir, à voir, à voir. Il faudrait que je fasse sur Insta ou sur Twitter, mais je parle jamais, donc il y a personne qui me suit, donc il n'y aura pas de visibilité, c'est chiant. Mais je vais te retweeter, c'est bon. Vraiment, tout ça pour être retweeté. Hein. Mais bref. Oh là là, le tourloupe. Et non, sinon, du coup, Garito, non, je n'ai pas d'origine kurde, je n'ai pas d'origine du Sud ou d'Europe de l'Est, ou que sais-je. Ma mère, elle est espagnole. Emilia Piaz que je vois se faire vanner chez les ricains, c'est incroyable. Alors, c'est vraiment sur Twitter et sur Letterboxd, où en fait, dès que le film gagne plus de récompenses et de nominations ailleurs, il se fait, mais vanner, c'est vrai qu'il est c'est vrai qu'il va être au César, du coup, Emilia Pérez. Bah bien sûr, bien sûr. Oh. Après avoir peut-être, comme c'est en langue anglaise et espagnole principalement, peut-être, tu vois. C'est éligible au César, ça on sait pas trop. On peut pas dire qu'il faut que ça parle français dans le film pour que ça soit éligible au César, s'il vous plaît. On peut pas faire une... Bah c'est possible en vrai, je crois que c'est une règle. Ah oui, c'est vrai que je suis devenu corse, je suis corse. Je crois que c'est une règle parce que Anatomie d'une chute a pu être nommé parce qu'il y a du français dedans, tu vois. Mais il me semble que si tu fais un film qui est majoritairement en langue anglaise ou en langue étrangère... Ah, c'est vrai qu'il y avait les Frères Sisters. Bon, bah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait les Frères Sisters. Mais il était mieux que Mia Perez. Oui, quand même, c'est vrai. C'est vrai. Ils abusent des USA, j'aime pas le film, mais bon. Bah, vraiment, il y a eu un hate bashing autour de ce film qui est assez lunaire. Hein. Vraiment, hein. Le trade pour chaque scène musicale, qui c'est une meilleure comédie musicale. Après, ça, pareil. Moi, j'ai l'avis, progressivement, j'ai l'avis de plus en plus cassante du... vous matez une comédie musicale queer et vous aimez pas quand c'est camp. Vraiment, voilà. Hein. Vous aimez pas quand il y a Penis to Vagina et tout. La seule musique camp, c'est celle de Selena Gomez. Hein. De quoi? Sinon, c'est pas camp. Hein. Mais non, mais si, le truc Penis to Vagina, c'est vraiment... Oui, c'est la seule musique. Ah oui, bien sûr. Mais c'est la musique sur laquelle tout le monde se plaint. En mode... c'est une musique de merde, désolé. Bah non, mais c'est la musique est nulle, la réal est nulle. C'est nul. C'est camp, c'est pas nul, c'est camp. Après, tu peux ne pas aimer le camp. C'est nul, c'est fait exprès d'être nul. Bah, non, mais non, c'est pas ça. Oh. Bah non, mais tu peux pas me dire je trouve ça nul. Ah bah si, c'est camp. Non, ta gueule, je m'en fous que c'est camp. Il y a des trucs qui font carton-pâte qui marchent mieux. Bah oui, mais justement... Genre pour te citer un truc qui est pas queer, les vedettes. Les vedettes, c'est fait exprès que ça soit le moment musical, que ça soit mal fait, et c'est bien fait. Oui, mais justement, c'est fait exprès que ce soit quand même bien fait a priori. Bah, je trouve ça mal fait, je trouve ça juste moche et nul. Et la musique est nulle. Mais bon. Non, la musique Penis to Vagina, elle est en tout cas, est-ce que ça mérite autant... Moi, je suis d'accord avec Garitos. Est-ce que ça mérite autant d'énergie que pour combattre Donald Trump? Tu vois, il y a un peu ce côté-là. Mais c'est pas le même rapport, on parle d'un film, mais... Je comprends pas vraiment ce truc, c'est vraiment transphobe. Non, justement, c'est... Mais bref, c'est pas transphobe, hein. Pour le coup, ouais, c'est vraiment... Enfin... vous pouvez trouver que c'est... Enfin, vous pouvez trouver qu'à même des moments maladroits, je trouve que ça serait hardcore de dire ça. Après, ça a une take sur la transphobie et sur la transidentité, tu vois. Et moi, mon avis sur Emilia Pérez, hein, et on l'avait dit en VOD, c'est que c'est pas un film sur la transidentité. Hein. Oui, voilà, c'est un thème. C'est juste un point de départ. Hein. C'est un thème pendant 30 minutes, et après ça part ailleurs, et c'est un film sur la rédemption, quoi, globalement. Ouais. Il y a un peu de ça. Vraiment, parce qu'en fait, c'est que tu pourrais remplacer la transidentité par une pure chirurgie qui change la tête du personnage qui reste un homme. Littéralement face-off, le même film. Littéralement, c'est face-off de... Je crois que c'est De Palma. Non, c'est pas De Palma. Je sais plus. John Woo. Oui, de John Woo, pardon. Bah, c'est la même chose, quoi. Genre, vraiment. Bah, gagner à pic, c'est juste un changement d'identité, en fait. Bah oui. C'est juste qu'il y a un décorum sur transidentité, mais c'est pas un mal, hein, je dis pas ça en mode critique. Je dis ça en mode... en vrai, la question autour transidentité, machin et tout, pour moi, le film...
La question c'est du pas le changement sujet, de quoi. genre, c'est plus une question du changement de personne, tu vois. Bah Et oui. c'est toute la question qu'il y a autour, bah, notamment du moment, tu vois, la même odeur, etc., qui certains voient comme un moment Bah oui. transphobe, mais qui pour moi est un moment Et très, très après beau, c'est en quand même un plus. changement malin, parce que Ah oui, le oui. monstre que représente Manitas, qui est un monstre de violence et tout ça, c'est aussi comment elle se voit, avant, tu vois. Donc c'est vraiment un changement qui est sincère de ça. Et comme tu as dit, c'est le première partie du film, c'est le thème, et après, ce n'est plus la chose. C'est ça. Et c'est vraiment juste une nature qu'elle veut combattre et qui finalement, elle n'arrive pas parce qu'elle a trop baigné dedans. Ça reste du sous Shakespeare. Moi, j'avoue, la vie. Enfin, quand... Bah, c'est une tragédie, quoi. Oui, c'est juste, c'est une tragédie classique, quoi. C'est un peu ça. Et globalement, avoir un. Enfin, moi, je sais que je suis un peu opposé à avoir un avis de type c'est du sous machin, tu vois. Genre, moi, je me souviens, c'était sur Mars Express où ça disait c'est bien, mais ce n'est pas Akira. C'est bien, mais ce n'est Oui, pas Ghost ah in oui, the Shell. si, Oui, oui, bon, tu peux rien c'est dire. normal. Il n'y a pas ce genre de classique là qui sort tous les ans et je pense pas que ça puisse même émaner de la France, tu vois. Genre, c'est quand même, faut se calmer. Bon, après la France, grande terre de classiques, mais oui, Bien enfin, je veux sûr. dire, en fait, voir Sabezakira, bon, calme-toi, hein, ça s'use doucement, poisson. Faut arrêter en fait de trop comparer pour comparer, tu vois. Non, Genre, justement, je parle pas mal de la France. Je dis actuellement, la France produire non, des je parle classiques pour parler dans d'animation ton sens. intemporels comme ça a pu faire pendant un temps. Ça me paraît compliqué vu la place de l'animation en France. On en revient d'ailleurs au César qui ont toujours vanné l'animation en mode oui, c'est les petits films rigolos, tout ça. Oh, puis même le point d'orgue étant De Caunes qui a Ah oui, fait un truc rappel, hein, horrible là. rappel hein, de Cône. Est-ce qu'il y a la vidéo attends, Pour le sommet des animation dieux. César, Sommet le des sommet dieux. des dieux. Qui est un excellent film d'ailleurs. Excellent, excellent film. Et je veux dire, d'ailleurs, tiens, on peut la revoir parce que je me souviens qu'on l'avait vu au début de nos lives. On l'avait, je crois, montré un petit peu avant les Césars pour rappeler que oui, bon, on aime bien les Césars, mais on suce pas non plus goulûment Oui. tout ce qui se passe, quoi. Mais en gros, du coup, je sais plus qui étaient les nommés. Le César du meilleur film d'animation est attribué Faut que je te stream. au Sommet des Dieux, réalisé par... Oui, bon, après, Donc bravo, le sommet des dieux qui a gagné, amplement mérité, évidemment. Et du coup, il y a les producteurs, des vieux monsieur qui montent sur scène. Très bien. Très très bien. Pourquoi ils ont dit que c'est au ralenti, c'est bizarre. Bonsoir. Je vais juste accélérer un petit peu parce que bon, on leur dit Oui, Mais vous allez voir, très Mais rapidement. voilà, ça c'est ce que fait le pire des Césars et de l'entre-soi. Je suis ravi de pouvoir les prix du remercier cinéma, aujourd'hui, quoi. de pouvoir leur offrir ce moment parce qu'ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé faire à peu près tout ce que je voulais et c'est cool. Et donc à Jean-Charles, bien sûr, à Didier, Damien, Thibaut, Stéphane, à tous, merci. Je voudrais remercier du fond du cœur toutes les équipes du film, tous les artistes et techniciens, il y en a beaucoup, qui ont tout donné. Parce qu'on rappelle, hein, c'est des films qui bénéficient d'énormément de gens qui traversent ce film-là. Vous regardez les génériques d'un film d'animation, que ce soit au début, avec toutes les aides, tous les soutiens qu'ils sont obligés d'avoir, etc., pour pouvoir se faire financer, c'est une dinguerie. Et vous regardez tous les gens, toutes les petites mains qui sont là, à la développement, à la pré-prod, à la production, à la post-production, tout ça, c'est une dinguerie. Qui m'ont suivi, qui m'ont fait confiance, qui m'ont supporté dans tous les sens du terme. C'était un film pas facile à faire, mais on l'a fait. En plus, je crois que le Sommet des Dieux a mis Et vraiment ça, c'est bien. beaucoup trop de temps à se faire. Enfin, il a mis vraiment longtemps à se faire. Ça a mis du 5 temps ans. aussi parce qu'il y a eu des... Ouais, 5 ans. Bah, après, 5 ans, c'est un temps assez classique pour développer un film d'animation. Ouais, C'est bon, en juste tout cas, que- ça reste long. Oui, ça reste très long. Comparé à des films live action qui mettent peut-être 1 an, 2 ans à se produire vraiment. Oui, ce qui est normal, hein, c'est le principe. Oui, bien sûr, mais des films d'animation, c'est beaucoup plus long et c'est d'ailleurs toute la thématique de certains cinéastes, c'est de se dire sur quoi je vais consacrer 5 ans de ma vie. Tu vois, se comparer à un film live action, tu peux le faire un peu plus ou tu as la latitude pour te louper, tu vois. Donc bon. Après, Guinea Pig, il y a un festival de cinéma, c'est pas pareil qu'une cérémonie de récompense. Oui, pour le coup, c'est pas la même chose parce que le Festival de Cannes, c'est vraiment un festival. Il y a aussi le marché des films à côté, etc. Les Césars, c'est vraiment purement des récompenses. C'est vraiment purement genre juste l'industrie qui va juger et qui va faire un bilan de l'année. Là, je pense que le bilan va être très sympathique quand même pour cette année, pour cette belle année pour le cinéma français. On verra. Donc bon. Et enfin, merci à ma famille qui a toléré ce fichu film pendant trop longtemps. Voilà, merci à tous. Et voilà, bravo à eux. Benoît Magimel. Merci Patrick. Merci. Et écoute, il a joué dans rien, mais faudrait lui donner cette année. Évidemment aux membres de Du meilleur Benoît Magimel.
Un film de long métrage, c'est un long film. Savez ça. C'est vrai ça. Un film de long métrage d'animation, c'est un très 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 long film. C'est trop marrant, Oui, merci. je l'avais pas. On va prendre un peu. Et voilà, ça commence. Voilà. Ce soir, non? Oui, oui, pas trop. Je sais pas si vous avez remarqué que déjà le générique d'un film d'animation pourrait concourir pour le court métrage d'animation, souvent. Absolument. Oui. Donc voilà, c'est une très déjà, très ça longue commence. aventure qui a démarré en 2012 en ce qui me concerne, avec la lecture du manga de Jiro Taniguchi, Le Sommet des Dieux. Vraiment. Et puis très vite se sont ajoutés des studios de fabrication. Il y a Didier Brunner, qu'on ne présente plus, son fils Damien, qu'il faut maintenant présenter. Et d'autres, Stéphane Rouland sur Luxembourg. Donc voilà, c'était un film. Ah, c'est pas moi. Là, c'est pas moi. Je suis désolé, j'ai rien fait, regardez-moi. Et vraiment, tu vois les regards et tout, genre, ça, c'est une folie, hein. Mais à l'époque, Il y moi, a je que me des suis- rires gênés ou des. je me souviens, ça m'avait choqué, tu vois. Je me disais, ah ouais, quand même, putain, waouh. Mais surtout que le malaise, enfin vraiment, c'est juste laisse-les parler, enfin, c'est bon. Bah oui. calme-toi, quoi. Bah oui, bah oui. Non, ça c'est pas sympa. C'est pas sympa parce que nous on n'a pas droit à la meilleure musique. On n'a pas droit à l'adaptation. C'est vrai. Bah ouais. Donc on va tout réunir en une fois. D'accord? Bah oui, c'est ça. C'est vraiment, ils sont à part. Tu vois, ils sont à la table des C'est enfants. ça. Tu vois, il y a ce côté-là. Oui. Ça rend complotiste, bah, ça rend juste aigri des cérémonies, Bah ça oui. se comprend, tu vois. Là, tu peux pas être contre le discours anti-cérémonie quand tu vois ça, quoi. Ça, c'est dans toutes les cérémonies. Bah, à part les Annie Awards qui sont sur l'animation. Mais après, ça Ouais, reste si, du coup tu vois, mais extrêmement oui. critiquable par rapport au César. Après, tu vois, là, je vais être troll, hein. Je vais être vraiment troll, mais en même temps, les fans d'animation regardent que de l'animation. Donc, vous Oui. mettez aussi dedans. Oui, aussi, Là, genre. je troll, mais voilà, faut les fans d'animation qui sont en mode c'est un scandale, mais qui regardent que de l'animation. Bon, Pour le coup, moi, mon film préféré de cette année, c'était un film d'animation, c'était Flo. Reste gamin, quand même le que. bébé, hein, il a vu un petit chat, il a aimé. Hein. Non mais en vrai c'est vrai, ils sont totalement isolés à chaque fois, c'est ridicule. Et le fait que dans les cérémonies, les Oscars, que il y ait jamais, bah, comme il a dit, dans la meilleure musique, dans le meilleur machin, c'est ridicule, quoi. Ce truc où t'as C'est une minute pour faire un n'importe discours, quoi. pas plus. Et c'est justement ce qu'il dit, c'est que oui, t'as qu'une minute, Oui, mais en là, plus. c'est toute une industrie qui est encapsulée dans un prix, un autre prix parce qu'il y a aussi court-métrage, tu vois, mais un prix, tu vois, vraiment. Ce qui est doublement marrant dans cette séquence, c'est que ce producteur s'écoute parler de fou tout le temps et qu'il est un peu insup, mais ça, les Césars sont pas supposés savoir. Bah oui, après, ça arrive tout le temps, pour des acteurs aussi, tu vois, enfin, c'est pour tout le monde en soi. Justement, là, je rejoins en plus Wilmo, c'est que c'est tout le monde qui l'a et qui dit, bon, bah, tout le monde est un peu insupportable et tout le monde s'écoute parler et tout le monde fait des discours un peu trop longs, à mettre des pauses en plus dans leurs Oui, phrases. mais après voilà, c'est doublement marrant, mais je veux dire, bah, il y a quand même un immense disrespect. Immense de Cône et de tout ça, quoi. Je veux dire, nique sa mère. Et comme par hasard pour l'animation. En plus, là, dans la suite de la séquence, il s'assoit de Cône et il retire le pupitre des Oui. gens qui parlent, quoi. Et du coup, ça parasite Bon, merci le à peu de tous. discours qu'ils ont. Oui, clairement. Ça ajoute un peu de chantier sur l'affaire. Oui, bah, voilà, ça, je bien le sûr. savais pas, mais... Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais après, bon. dans la salle aussi, ça rigolait. Ça, voilà, t'as deux cônes qui s'assoient à un moment en mode oh, je me fais chier et tout. Oh, j'en peux plus, vraiment. Mais Et, vraiment, le réalisateur qui doit se retenir de pas prendre le César et de l'éclater sur la tête de Cône. Regarde comme Clairement. il est rouge. Regarde comme Oui. il est rouge. Tu m'étonnes, le pauvre miskin, quoi. En plus, il a fait un excellent film, ce bâtard. Hein. C'était Ah, je il crois que c'était mérite le pas, prod hein. pour le coup. Je sais plus qui c'est le réal. Mais le Ah, réal, c'est pas lui, le réal Le réal, c'est le plus jeune, j'ai l'impression, des quatre, j'imagine. Mais celui qui parlait en premier. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, ça ne faisait Oui, que, voilà, je parle de lui. Hein. Regarde comme il est rouge. que rire dans la salle, etc. Quand bien même, enfin. En même temps, c'est rire gêné et tout, mais vas-y, quoi. Et Là, je veux ça dire- manque d'un Will Smith qui claque de Cône. Et je veux dire, voilà, juste son discours, il dure 5 minutes, c'est pas si grave que ça. Connard, son Non, mais- discours, il durait aussi 5 minutes, alors que c'était juste révélation, tu peux dire, on s'en fout, tu vois. C'est Mais, Patrick Imbert qui a parlé en premier, mais c'est Patrick Ah, pardon. Imbert le réal, du coup. oui, je sais plus. Ok, ouais. Plus que c'est Oui, vrai. je parlais de lui. Oui, oui. Mais bref, mais en tout cas, c'était, voilà, pour parler de cet aspect où effectivement, faut pas croire les Césars. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que quand même, les gens en commentaire sont en mode, c'est quand même un scandale et c'est une humiliation. Franchement, je pense ce que qui même s'est si tu passé là. t'en branles de l'animation
t'es en mode, ouais, bon, là, faut se calmer. Mais même si tu regardes pas spécifiquement des films d'animation, tu peux te dire, ah, mais quand même, les films d'animation, c'est sympa. Genre, Non, voilà. même si tu ne vas pas le voir et que tu t'en branles, tu vois que la séquence, t'es en mode, non, ben vas-y, va te faire foutre, quoi. Bah oui. Genre, il y aurait pareil pour les courts-métrages, on serait pareil, on serait en mode, bon, on n'a pas vu les films, mais nique ta mère. Bah oui, quand même. Et même pour les documentaires aussi, tu sais, on n'a Oui. pas tout maté niveau documentaire sorti cette année, donc on va peut-être pas tu sais, faire nos prédictions dessus. Mais il y a quand même un aspect. On le rattraperait s'il y a des. Bah, on essaiera, en tout cas. Si, en fait, ça dépend s'il y a beaucoup de films à rattraper ou pas, je pense. Mais je pense pas, honnêtement. Je pense qu'on a vu une grosse partie des films français majeurs sortis c'est pour cette ça que j'ai année. hâte de voir, parce qu'en vrai, je sais pas, parce qu'il y a souvent des trucs à la con que tu t'attends pas, qui sont dans les Césars. Et genre, c'est comme l'été dernier qui était partout l'année dernière. T'es vraiment en mode, ah, ok. C'est vrai. Bon, après, oui. Mais oui. Mais, bah oui. Mais en tout cas, ouais, il y a ce côté où effectivement, c'est des films qui ont gagné un prix, donc laissez-les parler, quoi, parce que après le prix va rester dans un placard, on s'en fout. Ce qui est important dans une cérémonie, c'est ce discours. Il y a rien d'autre qui importe, hein. Mine de rien. C'est ça ce qui est scandaleux dans les Oscars, c'est que maintenant les Oscars, depuis je crois 1 ou 2 ans, la majorité des prix sont remis en hors-champ ou ils ont juste zappé au début et après ça dégage. Ah non, ça c'est pour les Game Awards plutôt. Non, à l'Oscar, t'avais vraiment des discours aux Oscars. qui étaient coupés. Oui, il y en avait qui étaient pendant les pubs, c'est vrai. Bah oui, pendant les pubs, et t'es vraiment ok. C'est scandaleux, il y a des trucs où ils ont même pas le temps de parler. Et pareil, les Game Awards, mais bon, les Game Awards, c'est que là, on est encore plus sur un niveau de. On s'en bat les couilles de la récompense que sur les Oscars, tu vois. Oui, genre, en vrai, que représente est quand même incroyable. Que représentent vraiment les Césars et les récompenses qu'ils donnent, la crédibilité pour les auteurs et les producteurs. Ça. Globalement, c'est une récompense et c'est pour dire vous avez fait le meilleur film de cette année. Bravo, vous avez hissé. Aussi, c'est un truc en mode très chauvin, tu vois. Vous avez hissé la culture française en haut, tu vois, et vous avez rehaussé le niveau. Bravo à vous. Et alors après, il y a des catégories spécifiques. Nous, en France, ce que j'aime bien, c'est que il y a meilleur espoir et meilleur premier film, qui sont quand même en mode on va suivre votre carrière de près, tu vois. Typiquement, c'était Ella Rumpf et Raphaël Collard l'année dernière, Chanakas qui avait gagné. Et tu dis quand même, c'était vraiment plutôt cool, tu vois, de se dire bon bah on va suivre cette carrière de plus près. Pareil pour Anthony Bajon, je crois qu'il y avait eu César du meilleur espoir, il me semble. Mais en tout cas, voilà, t'as vraiment ce côté où c'est la crédibilité artistique, professionnelle, conformiste ou artistique, les quatre. Tout, quoi. Les quatre globalement. La crédibilité artistique ou artistique mais globalement oui, c'est les trois, c'est-à-dire c'est vraiment crédibilité artistique, donc on va juger par rapport aux autres œuvres sorties cette année, crédibilité professionnelle, donc on va te récompenser et te permettre en fait de pouvoir mettre ça en avant lors de ton prochain film, de dire bon bah typiquement je sais pas, là il y a eu le film là suivant du mec qui a fait Winter Sleep. Et il y a écrit par machin qui a eu la Palme d'Or, tu vois. De quoi? Alexander Payne. Oui. Ah non, Winter Sleep, c'est. Putain, bref. Winter Sleep. C'est un Nuri Bilge Ceylan, voilà. Nuri Bilge Ceylan, oui, voilà. Nuri Bilge Ceylan. Qui avait fait du coup récemment un film qui s'appelle Les Herbes Sèches. Parce que j'ai pas vu, mais voilà, et qui était probablement très bien et qui mettait en avant le fait que c'était par le mec qui a eu la Palme d'Or, tu vois. Pareil pour Veraceta Cool, pareil pour plein de gens où c'est des prix qui sont après voilà, si tu mets en avant tout le temps que t'as eu le meilleur espoir en 96, bon on s'en branle, tu vois, on passe à autre chose peut-être, oui. mais t'as vraiment ce côté où c'est utile pour ton prochain film en fait. Oui, bah là c'est sûr, là Wilmo il dit ton prochain film est subventionné, c'est sûr. Ah oui, bah là t'es dans les bien sûr. Et machin, donc c'est vous aussi, avez tous les impôts du CNC. C'est aussi comme Cannes, hein, c'est aussi un lieu de rencontre entre professionnels et d'avoir le radar. Mais pareil, voilà, Sinter a raison aussi, c'est aussi de la reconnaissance bourgeoise. Oui, bien sûr. Tout, en fait. Bah ça reste quand même une cérémonie globalement de gens qui sont bien habillés. Qui a priori gagnent bien leur vie, enfin voilà quoi. Mais voilà, il y a quand même cette aura qui a été créée malgré tout, qui existe et qui est importante plus ou moins pour les gens, tu vois. Par exemple, en tant que réalisateur, Perrin, on n'a rien à branler, mais peut-être que d'autres... Il a montré une photo de lui. Ouais, il était même pas présent, parce après tant mieux, parce que être là pour voir le film sursucé, Lenda veut du poulet gagner le prix, nique sa mère. Mais t'as d'autres réals, pour eux ça doit être hyper important, et il y a ce côté putain je me suis cassé le cul sur un film et j'ai la récompense, une récompense
parmi toutes les cérémonies de récompense, qui est une des plus majeures, quoi. Oui, voilà, c'est quand même en France en tout cas, et ce qui récompense vraiment le cinéma français, c'est quand même effectivement les Césars qui sont au-dessus, quoi. Mais oui. Oui, le mot, je pense pas, mais c'est pas la question. Je pense que ça soit infinançable sans les Césars, ça veut pas dire grand-chose. Oui. Influençable sur César, après c'est un truc sur le long terme, sur une carrière aussi, quoi. Mais globalement, enfin là c'est ce qu'on voit par exemple avec Toutes pour une, où ça, vous regardez la bande-annonce, ça met en avant les Césars qu'ont eu les actrices. Il me semble que la réalisatrice a eu aussi un César, si je dis pas de bêtises, en mode César du meilleur premier film peut-être, je sais plus. Mais en tout cas voilà, ça met en avant les films précédents qui avaient bien marché, enfin des trucs du genre, quoi. Et c'est un argument parmi tant d'autres. Ça met la lumière, donc. C'est ça. Et puis quand tu t'intéresses au cinéma, c'est quand même sympa de voir qui c'est qui va être, qui c'est qui est mis en lumière même dans les nominations, hein. Qui c'est qui est mis en lumière dans l'industrie et voir ce que pourraient ressembler les prochains auteurs, les prochains trucs comme ça. C'est pareil pour Cannes avec les prochains films et les prochains auteurs. Oui. Et comme tu as dit, Caméra d'or. Et tiens, tant qu'il y a Perrin dans le chat, parce qu'on en parlait, est-ce que tu as, toi, le site de streaming des Césars? Parce que... Non, mais je me pose la question parce que j'imagine l'année dernière tu l'avais, mais est-ce que tu l'as cette année aussi ou pas? Normalement il l'a à vie, j'imagine, parce qu'il a été nommé une mais fois. C'est pas une question en mode donne-moi les accès, non, c'est vraiment en mode comment ça marche en fait. Il me semble c'est que tu payes en fait 90 € par an pour avoir accès au site des Césars, si tu as déjà été nommé, si tu es un membre de l'académie, des trucs du genre, quoi. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Ça rappelle que le cinéma est ultra bien gardé par la bourgeoisie. Et justement, c'est pour ça que moi, en France, j'aime bien le truc du meilleur espoir, meilleur premier film. C'est que souvent, dans ces films-là, t'as un truc où c'est des films qui, parfois, débarquent de nulle part. Typiquement, là, meilleur premier film, je pense qu'on va avoir 20 dieux. Quasi sûr et certain, tu vois, vraiment. Et je pense même qu'il va l'emporter. C'est un peu peut-être ma première prédiction, après avoir les autres films qu'il y aura, etc. Mais je pense même qu'il va l'emporter. Et 20 dieux, c'est quand même un film qui a eu du mal à se financer, tout ça. Et qui a eu qui a été un succès surprise aussi. Même les Reines du Drame aussi. Une partie de l'équipe technique sont les proches de la réal et tout ça. Donc c'est vraiment un film, tu tablerais pas là-dessus. Et pourtant, grâce au CNC et machin, ça s'est fait. Et en plus, c'est vrai que l'histoire de la production de 20 dieux, la mettre en parallèle des critiques qui sont faites sur nous, toutes pour une, avec ça finance n'importe qui machin, ça leur donne tort en plus. Bah oui, bien sûr. Ça donne encore plus du grain à moudre à nous qui sont en mode, en fait, tu vois, financer des nouveaux auteurs, permettre à des films d'exister, ça donne des belles surprises. Il y a quand même une notion d'équilibre en fait qui se fait progressivement lors des Césars et qui fait vraiment plaisir à voir, quoi. Vraiment. Le meilleur espoir bovin, super poisson. J'ai battu First Cow hier, très bien. Très bien. Mais voilà. Très bien, First Cow. Ils permettent une porte d'entrée à certains, mais ça reste une cérémonie qui sert à garder des portes aussi, bien sûr. Bien sûr. Après, on dit ça. Oui, après, bon, c'est le milieu du cinéma de base. Justement, là, la cérémonie rappelle ce qui s'est passé en 2020 avec Polanski. Moi, ce qui, tu vois, évidemment, le fait qu'on retienne que ça soit Polanski qui ait gagné son César, qu'il y ait Adèle Haenel qui soit sorti, c'est important. Ce que je retiens aussi de la cérémonie de 2020, c'est que ce qui a gagné César du meilleur film, c'était Les Misérables. Et tu dis quand même Les Misérables, qui a pas eu le CNC pour le coup. Ils l'ont dit plusieurs fois. Ils ont eu vite fait une aide pour la création à la musique, donc c'est vraiment un truc qui s'est rajouté à la toute dernière minute, des trucs du genre. Et clairement, c'est un truc qui quand même donne un message également. Tu vois, il se trouve que ça s'est fait éclipser à raison de tout ce qui s'est passé autour de l'affaire Polanski. Mais c'est quand même un truc où il y a quelque chose où ils ont forcé la porte de toute façon du cinéma, ça c'est sûr et certain. Et aussi, alors il y a des critiques à faire sur le court-métrage, mais évidemment, il y en a qu'on peut faire, mais voilà, c'est sûr et certain ça. Mais c'est 20 dieux parce qu'il n'y a pas de fromage dans le dernier, voilà, c'est gros mythe. C'est vrai. Non, si, il y en a lorsqu'il fait les captions là, pour rentrer dans l'ordinateur, tout ça. Mais voilà. Oui. Ils ont un succès en salle, ça les a aidés. C'est sûr que... Alors, après, je sais pas, par exemple, si Artus, pour un petit truc en plus, va être nommé quelque part. Je sais pas trop, a priori. Ça serait beau qu'il y ait certains acteurs qui soient nommés dans Meilleur Espoir. Vraiment très beau. Même qu'il l'emporte et tout. Après, un petit truc en plus, ça sent vraiment de oui, bon, on peut pas ignorer, mais en vrai, on en a rien à foutre. Mais oui, vas-y, faut voir. Je pense. Voyons voir mercredi 10h. On verra mercredi 10h, puisqu'il y aura les annonces à ce moment-là. Je sais plus qui c'est qui demandait. Mais clairement, là, c'est une année qui va être assez charnelle pour le cinéma français. Et cette décision-là, du coup, pour revenir à ça, de suspendre toute personne mise en cause, c'est un bon pas en avant, c'est pas suffisant, mais c'est un bon pas en avant. Je suis même étonné que ce soit cette édition-là qui clairement devrait être le cas.
Après base. aussi, parce que je pense que avec toutes les bails de commission d'enquête, cinémathèque, Ouais, c'est les la sont sauce, bons. etc. où, tu sais, Bon. il y a un vrai truc et un vrai focus autour du cinéma français et de ses dérives actuellement. De partout, tu vois, il y a eu un MeToo du cinéma français en début 2024. Quand on avait réac d'ailleurs l'année dernière au César, on se souvient du discours de Judith Godrèche, c'est quand même l'aspect qui a eu vraiment marqué. Tu vois, il y a eu en plus l'affaire Depardieu, donc vraiment je pense qu'il y a un truc où c'est impossible d'ignorer, tu vois. Et en plus, Non, ça serait trop la sauce. Et en plus, Canal+ veut un peu garder ses audiences. C'est quand même un truc dont ils sont fiers. Dans la pub qu'on voit au cinéma en ce moment sur les 30 ans de Canal+, il y a écrit le moment où Justine Triet a gagné son César, tout ça. Donc c'est quand même un truc où ils sont fiers d'avoir les Césars pour eux et de pouvoir diffuser les Césars. Derrière, ils essayent un peu de faire des moves quand même. Et encore une fois, on rappelle, et c'est ce qu'on disait sur la Starac précédemment, c'était que Canal+, il finance Click pour plaire aux gauchos, ils financent aussi CNews, quoi. Globalement. Ils sont au four et au moulin. Donc voilà, mais globalement, moi, j'ai très hâte de cette cérémonie. Même, tu sais, genre film d'animation, j'ai aucune idée de ce qui peut être nommé cette année. Parce qu'il y a Flo, c'est techniquement un film d'animation un peu français, et j'imagine qu'il va l'emporter. Mais je sais, il y a eu quoi comme film d'animation? C'est éligible, Flo. Bah, c'est possible. Il y a eu quand même Le Petit Prince de DreamWorks qui a été nommé parce que c'était en partie avec une équipe française, tout ça. Mais sinon, je sais rien, quoi. Sinon, je sais pas trop. Il y a eu pas beaucoup de films d'animation français cette année, non? Ou je dis des bêtises? Parce que j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas eu, tu vois, grand chose en tout cas. Ouais, il n'y a pas eu grand chose. Hein. Ouais, bah, il y a eu Sauvage de Claude Barras. C'est vrai. Oui, il va être nommé, ça c'est sûr. Qui était bien. Je pense Flo va être nommé parce que généralement, j'ai genre 3-4 films nommés lors des films d'animation. Ouais, mais Flo. Donc, ouais, La Précieuse des marchandises, c'est vrai. Ah, mais oui, de vrai. ouf. Putain, on est con. C'est vrai, en plus, il était en En mon plus, il est dans ton top. Bah oui. Déjà, le fait qu'ils ont une catégorie film d'animation, ça m'énerve. Mais bref. Bah, en fait, ça, c'est un débat, mais c'est comme par exemple le fait de différencier meilleur acteur, meilleure actrice. Moi, en soi, je suis pour le fait de ne pas différencier et de dire meilleure performance d'acteur. Tu vois, bien sûr. Mais si on faisait ça, il y aurait que des films, il y aurait que des acteurs qui seraient nommés. Parce que les gens, globalement, sont plutôt sexistes, plutôt misogynes. Et donc, oui, derrière. Après, animation, c'est moins. C'est pas la même chose que le genre de la personne, quoi. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est plus que je suis quand même content qu'il y ait cette catégorie-là pour reconnaître les films d'animation parce que sinon, ils seraient reconnus nulle part, tu vois. C'est dans ce sens-là. Par le bas. Hein. Bah oui, mais en même temps, c'est du pragmatisme aussi, tu vois. C'est de se dire, c'est quand même bien que ça existe pour au moins qu'ils aient une récompense, tu vois. Ça me dérange pas qu'il y ait une. À chaque fois, c'est toujours le plus guest qui gagne. Ça me gêne pas. Tu dis ça, on met la vidéo du sommet des dieux, c'est quand même. Ouais, bah Linda avait du poulet l'année dernière. Oui. Et le sommet des dieux, ils se sont fait foutre de leur gueule. Et t'as. Putain, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Putain. Oui, ça me dérange pas que c'est cette catégorie parce que ça quand même demande quand même une création différente et machin et tout ça et des façons de faire le cinéma qui est quand même différente. Mais le documentaire, en soi, documentaire. Pardon, vas-y. Ouais, non, mais t'as raison, mais il faudrait juste qu'ils aient leur place autre part, tu vois. Ouais. Aussi, genre, je veux dire qu'ils puissent être dans meilleurs films, mais s'ils le demandent, je veux dire, bon. Ouais, mais le problème, c'est que tu sais bien que l'Académie ne va pas vouloir ça. C'est ça le problème, en fait. Moi, j'adorerais, tu vois, que même La Plus Précieuse des marchandises ou Sauvage soit potentiellement nommable au meilleur film, tu vois. Le problème, c'est qu'ils en ont rien à foutre et que pour eux, c'est du sous-cinéma. Donc, pragmatiquement, je suis en mode, c'est trop bien, ça serait trop bien, tu vois. Mais si cette catégorie-là, meilleur film d'animation, existe, c'est aussi pour justement les récompenser de leur côté. Et après, ils pourraient être nommés ailleurs. Tu vois, par exemple, aux Oscars, il y a déjà eu des films d'animation qui ont été nommés ailleurs, enfin, également au meilleur film, tu vois. Quand même ce côté-là. J'ai perdu mon corps a eu meilleur OST, c'était vraiment étonnant. Bah oui, voilà, J'ai perdu mon corps qui a été nommé à la meilleure musique et qui l'a eu, tu vois. Ah oui, c'est vrai, il y a eu le film de Vince Vaughn. Angelo dans la forêt, je sais plus quoi. Oui, la forêt mystérieuse là. C'est vrai, il y a eu ça. Ah, je crois que j'oublie que c'est. Ah ça va, il y a quand même voilà 3-4 films, c'est vrai. Ouais, et puis on a probablement un autre. Qui va gagner. Non, par contre, c'est clairement La Plus Précieuse des marchandises parce que ça n'avait je c'est tout. Hein. C'est vrai. Il va putain, son dire, discours. Ah ouais, il va dire libérer les otages, Rima Hassan, et puis voilà.
Ah, j'espère qu'il va un peu se contenir et être... Allez, j'ai quand même un peu d'espoir pour lui. S'il fait ça, on monte un plateau pour lui déglinguer la gueule Oui. physiquement. Clairement. Clairement. Parce que là, je vais m'énerver. Vu qu'il va gagner, s'il fait un discours de sioniste de merde, ça va m'énerver. Enfin bref. Pour moi, il y a nos des acteurs. politiques, Sierra. Pour moi, il y a des acteurs du storyboard, du montage, un scénario. Pour moi, ça compte au meilleur film. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Après, pareil, ça, tu vois le côté récompenser un meilleur acteur dans un travail d'animation. Je me dis oui. Mais du coup, tu récompenses qui? Tu récompenses le comédien qui a prêté sa voix. Différent, ça. Mais là-dessus, c'est un peu injuste pour les personnes qui font le personnage en l'animant, tu vois. C'est la seule récompense où je suis en mode bon, à l'animation, c'est trop particulier pour qu'ils rentrent dedans. Mais par contre, dans meilleur film, oui, bien meilleur sûr. scénario, meilleur réalisateur, là, ça rentre totalement là-dedans. Les acteurs, c'est trop pluriel parce que dans tous les cas, il y a la direction d'acteurs. Mais c'est tout, quoi. Tout le reste, même meilleur décor, je trouve que... Après, il y a un côté où, pareil, c'est différentes techniques, tu vois. Meilleur décor sur un film live action. Après, non, j'allais dire, faut le construire en vrai, mais il y a aussi beaucoup de décors qui sont en 3D, tu vois. Donc, ou quelque part, c'est aussi de l'animation. C'est aussi de la construction, du dessin, en tout cas. Après, voilà, je pense dans les Césars, il n'y a pas beaucoup de films entièrement reconstitués en 3D dans les effets spéciaux voilà. en live action. Et d'ailleurs, dans les Oscars, c'est intéressant, la catégorie, c'est Production Design. Donc ça veut dire à quel point le film est bien produit au niveau de son design graphique, tu vois. Pour dire les décors, tu vois, vraiment. Mais franchement, il me fait trop marrer le mec à gauche, par contre. Là. Meta, avec son téléphone, là, et son masque de con mal porté. J'aimerais trop qu'il fasse gagner. Ah putain, c'est vrai! C'est vrai, il y a Maya, donne-moi un titre. Comme quoi, il y en a eu en fait, finalement! Il est trop shitpost pour prétendre, mais pourquoi pas? Oui. Mais ouais, en tout cas, pour la musique, meilleur scénario, meilleur réalisateur, moi je veux qu'il y ait un éclatement du ça, mais en gardant la catégorie meilleur film d'animation, parce que c'est quand même un artisanat à part qui reste du cinéma, donc qui devrait être considéré comme tel, mais bon. Mais déjà, dites-vous, la catégorie meilleur effets spéciaux, elle a 3 ans, les gens. Genre, vraiment, on est quand même plutôt en retard dans la reconnaissance de certaines formes d'art, quoi. Merci, trop boubou. Mais si c'est les belles cicatrices qui gagnent le prix du meilleur court-métrage d'animation, j'arrête le cinéma. C'est lui qui va gagner, Poisson, tu le sais très bien. Il y a eu trop de buzz autour, c'est lui qui va gagner. C'est pour ça que je ne vais même pas... Non, c'était cette année. C'est pour ça que je vais même pas rattraper les courts-métrages, je sais que c'est lui qui va gagner. Vraiment. Ou peut-être si Samuel est éligible, peut-être. Mais oui. Une série. Oui, mais c'est... Oui, c'est vrai. En fait, c'est complètement... mais en tout cas, ouais, il y a... comment dire? Moi, j'aimerais bien, effectivement, que ça soit reconnu. Et je veux dire, ici, on parle souvent de films d'animation, on les reconnaît, je pense, à peu près à leur juste valeur. C'est-à-dire de la merde. Non, c'est-à-dire quand même que c'est du travail et que voilà, on est en mode c'est pas pour les gosses. Mais pragmatiquement, j'aime bien qu'il y ait un prix spécial pour les films d'animation. Sinon, il serait nulle part. C'est un peu ça le problème, quoi. Mais en même temps, il faut que les mentalités changent. Et ça, c'est un truc qui va se faire progressivement. Déjà, que les mentalités changent, je préfère que ça soit sur cet aspect-là plutôt que sur la reconnaissance des films d'animation. Je pense qu'on peut être d'accord. Après, pourquoi pas les deux? Bien sûr. Oui, toi, tu fais trop de nivellement par le bas. Non, mais oui, bien sûr. Mais bon. On est d'accord. Ils vont faire une suite à Linda avec du poulet, ça s'appelle Linda pleure sur le poulet. Je pensais juste à cette blague, je voulais la dire. Bah, super. Super. Mais n'empêche que plus j'y repense, plus je suis en mode c'est qui un film de merde. Moi, je l'ai toujours pas vu, tu sais, par rage. Après, c'est pas. Enfin. C'est pas un mauvais film, je suis vraiment. Ça tu vois, Cimetière, je vais l'épingler. Parce que c'est un très beau message. Pas fait le meilleur ami. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui a été dit en plus. Mais si.